Pouvons-nous consommer du fromage régulièrement sans risque pour la santé? Quels sont ses bienfaits et ses inconvénients? Et surtout, y a-t-il des risques à éviter? Bonjour, je suis Marthe Rico et j'ai créé cette chaîne pour construire avec vous une toute nouvelle relation à la nourriture qui soutient chaque organe et aussi la planète. Dans chaque vidéo, je vous offre mes connaissances pour que, jour après jour, vous puissiez vous libérer des contraintes alimentaires et profiter d'une vie débordante d'énergie. Comment associer les aliments? Quelle préparation choisir selon son état de santé et de ses activités quotidiennes? Restez jusqu'au bout de cette aventure incroyable et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les fromages, en raison de leur richesse en calcium, sont bénéfiques pendant la croissance, car ils apportent la quantité nécessaire de minéraux tout en fournissant beaucoup d'énergie. Par conséquent, ils sont utiles pour les organismes actifs comme ceux des enfants et des adolescents. Pour la même raison, les fromages peuvent être consommés par ceux qui exercent un travail physique ou pratiquant une activité sportive intense favorisant la sudoration, ou encore après des traitements prolongés ayant entraîné des pertes importantes de liquides et de minéraux. Dans des conditions physiques où il y a des pertes de liquides corporels, par sudoration ou aussi par des diarrhées fréquentes, les minéraux contenus dans les fromages permettent de retenir les liquides dans les compartiments intra- et extracellulaires, en évitant une déshydratation excessive. Par ailleurs, le calcium réduit le stress intellectuel et aussi musculaire. Pour obtenir cet effet, il est préférable de privilégier les fromages frais ou peu affinés. La consommation régulière de fromage présente plusieurs contre-indications. Par exemple, il est conseillé de l'éviter en cas de diabète, d'hypercholestérolémie, d'hypertension ou d'allergie aux produits laitiers. En revanche, il peut être utilisé pendant de courtes périodes en cas d'ostéoporose, de ménopause, de fractures, d'intervention d'implantologie ou encore durant la période de dentition des enfants. Il faut aussi considérer que le calcium joue un rôle important dans les processus de coagulation du sang, ce qui fait que les fromages peuvent parfois être utiles en cas d'hémorragie, chez les femmes présentant des métrorragies ou en prévention d'interventions chirurgicales. Je tiens à souligner que la consommation régulière et quotidienne de fromage peut nuire aux reins. Il est donc préférable d'évaluer la situation avant d'en consommer et de limiter leur consommation sur une courte période lorsque cela s'avère nécessaire. Il est cependant plus facile et moins risqué de consommer du lait frais entier qui offre des effets similaires grâce à sa forte teneur en calcium. Pour en savoir plus, je vous recommande de regarder ma vidéo « Lait, bienfaits, dangers et précautions ». Je mets le lien en description et en haut à droite. En cas de diarrhée répétée et importante, la richesse en minéraux de fromage compense les pertes de minéraux. Toutefois, leur effet principal réside dans leur action coagulante sur la masse fécale, due à la fois à la présure et au calcium lui-même. Par ailleurs, le calcium freine aussi les contractions de la musculature lisse des parois intestinales, ralentissant ainsi le transit. Eh oui, vous avez bien compris, il vaut mieux éviter les fromages en cas de constipation ou d'hémorroïdes. Enfin, une recommandation nutritionnelle particulière concerne les fromages affinés, riches en taurine, tyramine et tyrosine, qui favorisent la vigilance et la concentration. Ces fromages sont particulièrement bénéfiques pour les étudiants et les personnes en bonne santé effectuant un travail de nuit, car ils ont besoin d'un soutien énergétique et d'augmenter leur niveau d'attention. Cette vidéo constitue la deuxième partie d'une série sur les fromages. La première, que j'ai publiée il y a quelques semaines, introduisait ce vaste sujet. Au fil du temps, j'approfondis le thème en précisant toujours davantage les indications et les contre-indications, jusqu'à vous proposer des véritables recettes simples et efficaces pour consommer le fromage sans compromettre aucun organe. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir à propos des fromages. Il est important d'adapter son alimentation en fonction de l'objectif recherché et de l'état de santé de chacun. La formation en ligne Adapter son alimentation a été conçue pour vous aider à vous repérer dans le choix des aliments au quotidien selon votre âge et vos activités. C'est un moyen simple et rapide pour construire une nouvelle relation à son alimentation et retrouver une vie débordante d'énergie. Pour en savoir plus sur la formation Adapter son alimentation, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'apprendre à prendre soin de soi et de son assiette, ça apprend un peu tous les jours.